Quand elle lisait son téléphone, il suffit de quitter le regard de la route une seconde, vous êtes déjà de l'autre côté. Et elle a pris de plein fouet la voiture en face. C'est une des circonstances de l'accident qui, à mon avis, est importante. À quelque vitesse que ce soit, on peut mourir au volant à cause du téléphone. En 2019, la vie de Romain Poirot bascule. Son ex-compagne et son fils de 4 ans meurent dans un accident de voiture. Un téléphone portable, retrouvé écran allumé dans le véhicule, laisse peu de doute sur les circonstances du drame. Aujourd'hui, Romain raconte son histoire à travers l'association Steph Cares, en mémoire de ceux qu'il a perdus et de toutes les autres victimes du téléphone au volant. J'étais dans un restaurant à proximité du stade Pierre-Mauroy et j'avais ouvert mon PC, je tapais des rapports des matchs de la veille ou de la semaine précédente et c'est à ce moment-là que je reçois un appel d'un numéro en 06 qui n'était pas intégré donc, dans mon répertoire. Malheureusement, au bout du fil, j'avais le colonel de gendarmerie de l'île d'Abo qui tout de suite m'interpelle en me disant « Vous êtes bien monsieur Romain Poirot ?» Je dis « Oui ». Quand il me dit « Vous êtes bien le mari de madame Poirot-Lazarevitch ?» Là, je dis oui, et c'est ni plus ni moins, elle est morte, tout de suite. Elle est décédée. Et je dis mon petit garçon, parce qu'il était derrière, il faut que vous veniez, il était héliporté, je ne peux pas vous en dire plus. J'avais encore un peu d'espoir pour mon fils, mais finalement, en arrivant, j'ai vite vu ce qu'il en était, qu'en fait, il était mort cérébral et que c'était juste de le maintenir en vie. Il a sauvé des vies en donnant des organes. C'est jamais facile à faire. Il a sauvé 4 enfants. Donc la création de l'association, c'était aussi un merci à lui et faire en sorte que d'autres familles ne vivent pas ce que nous on a vécu. Quand elle lisait son téléphone, il suffit de quitter le regard de la route une seconde, vous êtes déjà de l'autre côté. Il y a un premier véhicule donc, qui a réussi à aller dans le fossé. Heureusement, il n'y avait pas de cyprès, il n'y avait pas de platane, donc ils ont fait un tonneau, ils sont vivants. Et elle a pris de plein fouet la voiture en face. C'est une des circonstances de l'accident qui, à mon avis, est importante. À quelque vitesse que ce soit, on peut mourir au volant à cause du téléphone. Ouais, elle était retrouvée à ses pieds avec un écran et elle allait justement à un rendez-vous qui n'était pas prévu. Depuis ce drame, Romain, recruteur dans le milieu sportif, intervient auprès de jeunes joueurs dans des clubs de football. Il anime des ateliers composés d'exercices concrets pour faire prendre conscience de l'impact du téléphone sur l'attention. Ça nous a emmenés donc vers le CNRS, l'université Gustave Eiffel à l'époque, madame Marie-Pierre Bruyat, qui était spécialiste du programme de test téléphone portable. Tout de suite, le jour où je l'ai appelé, sa première réponse est « Monsieur Poirot, je vous coupe tout de suite ». Le problème, c'est l'addiction. Parce que c'est comme la cigarette, la drogue ou autre chose. Donc là, on touche à un sujet de santé publique. On s'est dit, allez, on fait quelque chose. On peut pas laisser ce téléphone envahir nos vies. Alors, le nom de l'association, on n'a pas pensé à Steph Cares tout de suite. On a pensé à Cares, qui est un terme anglo-saxon, mais marrant, en France, c'est Cars. Tous les gens pensent à la voiture. Mais en fait, c'est Cares, bienveillance. L'objectif de Steph Cares, c'est pas de se dire on veut faire 0 mort en 2030, c'est notre slogan. C'est très très difficile à y arriver. C'est un message de bienveillance envers les autres. La problématique, elle est énorme. La problématique, elle est sociétale et elle touche 80% des conducteurs au monde. On commence par ce qu'ils aiment, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur le terrain, ils vont pratiquer. Alors toujours, on fait sans téléphone au départ, téléphone après. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas avoir l'excuse de dire oui, mais on ne savait pas. Vous connaissiez le parcours, vous l'avez fait sans téléphone avant. Quand je m'adresse aux jeunes joueurs, j'y pensez en tant qu'équipe. Vous êtes bien ensemble, vous êtes des potes. Et surtout, à vos âges, il y a souvent du covoiturage. Ces moments-là où vous êtes ensemble, s'ils voient prendre son téléphone, vous vous rappellerez de l'atelier. Réfléchissez, avant de monter dans le véhicule, qu'est-ce que je fais avec ce téléphone? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc prenez soin de vous. C'est le message que je vais leur dire parce que les conséquences, elles sont irréparables. Allez pas vous suicider en fait. Allez pas vous mettre dans ces situations-là.